Le TVA Midi, une présentation de Maison Nordique. Obtenez une soumission rapide en ligne dès maintenant à maisonnordique.com. En manchette aujourd'hui, le mystère autour de la vente du manoir Delivery se démystifie et des délais d'attente trop longs en mammographie en Abitibi-Témiscamingue. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et bienvenue au TVA Nouvelle. Un des plus grands mystères de l'Abitibi-Témiscamingue est sur le point d'être démystifié. Plus tôt la semaine dernière, le Reflet témiscamien avait laissé entendre que le manoir Delivery avait été vendu à une riche famille du Texas. Une information qui a été démentie ce matin par le maire de la municipalité. Le manoir Delivery, situé à la frontière entre le Québec et l'Ontario, serait toujours à vendre selon le maire de la ville, Jeff Laferrière. Ce qui a déjà été l'un des plus grands manoirs abandonnés au Canada est toujours la propriété d'une société torontoise. On passe en santé puisque les délais d'attente pour une mammographie en Abitibi-Témiscamingue s'alourdissent. Et Kimberly, selon la Fondation du cancer du sein du Québec, c'est le Témiscamingue qui subit les pires délais. Imaginez-vous, Mélissa, actuellement, il faut attendre 7 à 30 semaines avant d'avoir un rendez-vous. C'est ce que confirme le directeur des investissements et promotion de la santé de la Fondation du cancer du sein. Donc, c'est surtout en raison du manque d'un centre de dépistage que les délais sont si longs, donc voilà, beaucoup plus longs qu'à la normale. Donc, la situation est assez préoccupante puisque pour l'instant, la seule façon de dépister au Témiscamingue est en fait d'attendre qu'une unité mobile Clara visite la région et ça, c'est juste une fois par année. L'idéal pour les personnes en attente d'une mammographie dans la région est d'augmenter le nombre de visites de ces mobiles en question, selon Cédric Baudinet. Peut-être utiliser un petit peu plus l'unité mobile. Comme je le disais, dans certains secteurs, elle peut venir, mais elle va venir une fois par an. Donc peut-être faire passer l'unité mobile 2 fois par an, peut-être 3 fois par an. C'est sûr qu'il y a des ressources à d'autres endroits au Québec aussi. Puis il y a que 2 unités mobiles au Québec. Mais ça pourrait être ça pourrait être quelque chose. Donc, plusieurs facteurs expliquent ces délais depuis quelques années. Il y a par exemple la pénurie de main-d'œuvre, le fait que l'Abitibi-Témiscamingue est une région éloignée et la pandémie qui a naturellement empiré les choses puisque les rendez-vous ont été retardés. D'ailleurs, le programme de dépistage organisé a été arrêté pendant au moins 6 mois durant cette période. Bref, il n'est pas facile de rattraper ce retard selon Cédric Baudinet. Tout ce shutdown-là, il a fallu bien sûr le reprendre. C'est en train de reprendre le rythme de croisière, entre guillemets. Mais donc malheureusement, tout ce retard est accumulé, puis il faut réussir à le rattraper. Donc il faudrait un petit peu plus que le rythme de croisière pour pouvoir rattraper tout ça. Donc puis l'enjeu régional, malheureusement, il a toujours été un petit peu là. Puis on sait que malheureusement au Québec, l'accès aux soins de santé aujourd'hui, il est très régionalisé. Rappelons que le mois d'octobre est aussi le mois de sensibilisation au cancer du sein. Donc, le directeur investissement et promotion en santé à la Fondation du cancer du sein espère que les délais vont pouvoir se raccourcir puisque plus on détecte le cancer du sein tôt, plus les chances de survie augmentent. Merci Kimberly. Au plaisir. À la question du jour, on vous demande « Craignez-vous l'augmentation des délais d'attente pour le diagnostic d'un cancer dans la région ?» Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. Et c'est cette semaine qu'a lieu la semaine des maisons des jeunes sous le thème « Engagés pour nos ados ». Le regroupement des maisons des jeunes du Québec veut notamment profiter de l'occasion pour sensibiliser la population aux différents enjeux qui les touchent. Les organismes de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec déplorent le sous-financement des différentes maisons des régions. Le financement de base qu'elles reçoivent n'est pas suffisant pour payer le salaire des employés et les autres dépenses rattachées à leur mission. Souvent, il y a un loyer, il y a toutes les dépenses en lien avec ce qu'on a à payer quand on est propriétaire ou même locataire, là, dépendamment des maisons des jeunes. Puis là, en plus, il y a les activités. Si on veut pouvoir faire pleinement notre mission qui est de faire développer les jeunes, puis de travailler sur leur développement global, puis de faire des activités avec eux.
On reste dans le thème de la jeunesse puisque le forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue va renaître le 28 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire. Et pour l'occasion, l'événement régional jeunesse va avoir lieu à l'Atrium du campus de Rouyn-Noranda de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue dès 9h. Plusieurs conférenciers vont être présents comme François Gendron, ancien député d'Abitibi-Ouest, David Lecourt, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, mais aussi Pierre-Marc Corriveau, ancien président du FJAT. C'est vraiment une organisation qui vise à mobiliser, concerter, représenter les jeunes. Là, c'est de 12 à 35 ans en région, ce qu'on sait qui est un enjeu, surtout sur la scène provinciale. Les régions, souvent, moins représenter la jeunesse déjà aussi, qui est un enjeu. Donc, c'est vraiment, ça permet aussi aux jeunes de prendre leur place. Justement, Sébastien Lemire, qui veut ramener le Forum jeunesse, il y a passé. Il veut pouvoir offrir ça à d'autres jeunes aussi, que ce soit une belle opportunité. Dans le secteur minier, le temps joue contre François Legault dans la course aux minéraux stratégiques. Le gouvernement a l'intention de modifier la loi sur les mines pour faciliter l'ouverture de nouveaux projets qui devront être acceptables socialement. Un reportage de Vincent Tremblay. Le sol abitibien regorge de minéraux stratégiques dont la demande est de plus en plus forte à l'heure actuelle, comme le carbone, le cobalt et le lithium. Après avoir consulté la population, la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, va bientôt rouvrir la loi sur les mines. L'objectif, c'est de s'assurer qu'on met les choses, notre régime en ordre pour permettre, mais avec un équilibre, bien sûr, le développement de l'activité minière. C'est une opportunité pour les régions du Québec, mais je souhaite que les Québécois soient fiers de comment on fait les choses, continuent d'être fiers de comment on fait les choses, et c'est pour ça qu'on va revoir la loi sur les mines. J'attendais les résultats de ce rapport pour voir qu'est-ce qui devait être ajusté. Et à la lecture, bien sûr, là, si on doit revoir et on souhaite revoir l'attribution des claims, également l'autre préoccupation là, qu'on m'a nommée, c'est par rapport à la propriété d'une terre, donc que le sous-sol n'appartient pas réellement au propriétaire. Sur le terrain, ici en Abitibi-Témiscamingue, l'industrie minière est claire dans ses intentions, selon la ministre Blanchette-Vézina. Les ressources naturelles, moi, dans les tournées que j'ai faites dans les derniers mois, puis dans les consultations que j'ai faites, ce que j'ai entendu, et particulièrement en Abitibi, mais dans d'autres régions du Québec également, c'est on souhaite faire ce développement minier, on souhaite saisir ces opportunités, mais pas au détriment de leur qualité de vie, et c'est ce qu'on mentionnait. Donc, de ne pas freiner les projets, de ne pas arriver avec du mur à mur qui va freiner le développement de nos régions. Depuis sa nomination, il y a un an, Maïté Blanchette-Vézina a une vision d'où elle souhaite amener l'industrie minière. Fierté et acceptabilité sociale, deux mots qui ressortent des consultations sur la refonte de la loi sur les mines. Je veux que les citoyens continuent d'être fiers et soient fiers de comment on fait les choses, puis que nos minéraux servent à cette décarbonation, mais de manière harmonieuse dans nos communautés. Et c'est la vision que j'avais, en tout cas peut-être pas en ces mots-là lorsqu'on s'est parlé, mais c'est celle que j'ai en ce moment et c'est ce qui me motive lors de l'ouverture de cette loi à ce que les citoyens, particulièrement les Québécois, soient fiers de comment on fait les choses. La ministre souhaite également que les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord puissent participer au développement des minéraux stratégiques. Vincent Tremblay pour RNC Nouvelles. Une grande dame de la chanson est de passage en Abitibi-Témiscamingue. Ginette Renaud poursuit les séances d'autographes dans les succursales Jean Coutu de la région. De passage lundi à la Sarre, ce matin, elle était à Rouyn-Noranda et les fans ont pu se procurer son autobiographie, mais aussi ses CD sur place. Madame Renaud sera de passage à Amos mercredi et Val-d'Or jeudi. Chose certaine, les gens se disent comblés de leur rencontre. Je dois vous dire qu'elle est une femme simple. Et puis, elle a beaucoup d'humour. Comme on la voit à la télévision, je veux dire, elle ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Elle est réellement dans sa simplicité. Je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment, qu'ils l'adorent. Dont une en tir de barrage contre les remparts de Québec. Les Foreurs ont conclu leur fin de semaine de l'Action de grâce en beauté hier en l'emportant 5-2 contre les Huskies à Val-d'Or. L'attaquant Mathieu Bolduc et le défenseur Evan Despatie ont notamment inscrit leur premier but en carrière dans la LHJMQ durant le long congé. De leur côté, en plus de leur défaite contre les Foreurs, les Huskies ont disputé un autre match cette fin de semaine, une victoire de 6-2 contre les Cataractes de Shawinigan. Anthony Turcotte s'est notamment démarqué lors de cette rencontre avec 3 points. On fait un suivi maintenant de l'équipe féminine U18 2A du club de soccer Boréal de Rouyn-Noranda
qui a conclu sa saison de rêve avec une médaille d'or au championnat interrégional. Une victoire en tir de barrage contre le club de Boucherville a permis à l'équipe de terminer son année en demeurant invaincue. Et de son côté, l'équipe féminine U15 participait également au championnat interrégional. L'équipe s'est inclinée en finale contre l'association de soccer Chaudière-Ouest et rentre en Abitibi-Témiscamingue avec la médaille d'argent. En cross-country, Léane Barry a remporté le championnat de la conférence sud-ouest du RSEQ dimanche dernier. L'étudiante athlète du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a donc remporté les 3 courses de la conférence pour une 2e année de suite. La prochaine étape pour la Rouyn-Norandienne est donc le championnat provincial qui se déroule le 28 octobre prochain à Rawdon. L'an dernier, Léane Barry avait terminé 2e de cette compétition. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on le sent, l'été est bel et bien de l'histoire ancienne puisque l'automne est bien entamé. On s'attend à Abitibi à de la pluie intermittente et au Témiscamingue, eh bien, ça va être des averses. Côté température, il va faire un maximum de 7 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ça va être nuageux avec un 60% de probabilité d'averses et des nappes de brouillard au cours de la nuit. Il va faire un minimum de 1 et 4 degrés. Je termine avec une petite information de travaux. Il y a eu une modification concernant les travaux de réfection de la route 101-117 qui est en cours depuis le 29 mai dernier entre le quartier Évin et le quartier Onfield à Rouyn-Noranda. Ces travaux vont se poursuivre jusqu'au 15 octobre inclusivement et vont reprendre en 2024. Sur ce, passez une bonne journée puis on se retrouve tout à l'heure.